C'était le 3 octobre dernier lors de la Coupe du Pacifique qui s'est disputée à la mairie de Punaouia. Anne-Marie Moux, ici à droite, en compagnie de ses collègues finalistes, décroche le titre de championne en couple avec Stanley Bruno et vice-championne en individuel. Aujourd'hui, une page est tournée et Anne-Marie est retombée dans un quasi-anonymat. Bien qu'elle n'ait plus aucune échéance sportive avant les Jeux de Nouméa en 2011, son quotidien est bien rempli. Une activité professionnelle débordante, un suivi diététique rigoureux et surtout un entraînement journalier qu'elle ne raterait en aucun cas. Pour l'occasion, c'est dans une salle de Pamataï qu'on la retrouve. De la course à pied pour l'endurance, du vélo pour le souffle, quelques poids et haltères et pour finir, un peu de bande musculation pour affiner les muscles. Le programme paraît bien chargé, mais il n'en est rien. C'est juste de l'entretien. C'est pour moi, personnel. Pour l'entretien et pour un challenge pour 2011. À cet entretien rigoureux et quotidien, Anne-Marie associe une hygiène alimentaire adéquate. Ces plats constitués de légumes, de fruits, de céréales ou de sucre lent sont savamment préparés et surtout pesés. Pas d'écart ni de tricherie sur les quantités car les résultats en compétition pourraient être catastrophiques. Petit avantage, elle a à sa disposition un coach diététique à domicile qui n'est autre que son mari. Ce dernier, lui-même ancien sportif, s'est complètement impliqué dans son rôle de coach et le régime qu'il a mis en place sans être sévère et respecté à la lettre par son épouse. J'essaye quand même de lundi à vendredi vraiment la diète. Samedi, dimanche, je me relâche. Jeudi, je mange ce que mon mari mange comme d'habitude. Sinon, de lundi, vendredi, c'est vraiment la diète. En un mois de la compétition, là, elle est obligée de manger 3 fois par jour. Pas 3 fois, 3 heures. Tous les 3 heures. Et en 2 semaines de compétition, c'est presque tous les 3 heures et même tous les 2 heures. Là, c'est ça le plus dur. Quand elle ne s'entraîne pas, c'est à son travail que l'on retrouve Anne-Marie. Sa passion pour son sport, ses exploits en compétition, son esprit d'abnégation et les sacrifices qu'elle consent, tout son entourage professionnel est au courant et fait bloc derrière elle. Un peu considérée comme la boute en train du service, sa bonne humeur est facilement communicative, mais qu'on ne s'y trompe pas car derrière cette façade, il y a comme dans le sport qu'elle pratique au quotidien, de la rigueur et du sérieux dans son travail. Elle vient au travail et puis à chaque heure de pause, elle va directement à ses entraînements. Oui, je pense qu'il faut vraiment bien aménager tout ça. Bon, c'est vrai que quand elle passe au bureau, quand on la voit, elle nous montre un peu ses muscles, le fait qu'elle est maigrie, au niveau de son poids, elle nous parle de tout ça. Donc c'est impressionnant, on l'admire. Et vous êtes un soutien psychologique pour elle? Soutien moral? Oui, quelque part. Je pense que elle vient nous en parler et puis avoir notre avis là-dessus et puis on lui en parle et puis on l'encourage surtout. Nous la soutenons ardemment parce que voir une collègue de travail avec une pêche comme ça, d'en faire tout le temps et toujours de bonne humeur, dynamique, c'est pas courant. Alors nous sommes tous très très heureux de pouvoir avoir une collaboratrice comme ça et musclée en plus.